Je m'appelle Anne Rabillard et je suis responsable de la communication et de l'animation à Un Toit pour tous. Alors avant 2020, traditionnellement, on faisait une journée partenariale, donc un événement concentré sur une journée, dans un grand lieu assez central à Grenoble en général, le musée de Grenoble par exemple, où on pouvait réunir 200-220 personnes. Parmi ces personnes, il y avait des élus, des bailleurs, des travailleurs sociaux, des bénévoles, et voilà, c'était concentré sur une journée. 2020, crise Covid, crise sanitaire, impossible de louer une salle, impossible de renouveler l'événement comme on le faisait d'habitude. Donc on s'est tourné vers le digital. Et il y avait un côté assez innovant, il y avait un challenge à relever, ça nous a bien plu. Et tout le monde n'y était pas encore, et ça commençait à se mettre en place, mais nous on n'y était pas, et nous on s'est dit bah il faut y aller, faut en être. Et surtout c'était vraiment une façon de pouvoir réunir quand même notre public et pouvoir vraiment faire un événement partenarial et réunir au moins autant de personnes, quoi. Alors on l'a organisé très rapidement, donc vraiment il a fallu relever le défi. Et c'est pour ça que vraiment on s'est tourné, on a eu besoin de quelqu'un pour nous aider. Et on s'est tourné vers Lucie parce que c'était pas dans nos habitudes. On avait déjà fait 2-3 réunions Zoom, on savait comment ça marchait, mais on connaissait vraiment pas les subtilités. Donc on avait besoin d'un prestataire qui nous permette de connaître toutes les subtilités, de connaître, d'appliquer toutes les fonctionnalités intéressantes que permettait Zoom. Et puis, on avait besoin aussi d'un prestataire parce que sur notre site internet, il fallait aller vite, il fallait pouvoir être percutant, il fallait avoir une communication qui se mette en place très vite. On aurait pu se former nous-mêmes toutes seules, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc le fait d'avoir un prestataire, c'était vraiment intéressant pour nous. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers Lucie qui a répondu tout de suite. En fait, c'est vrai qu'au départ, nos administrateurs ils étaient quand même très inquiets parce que le digital, personne n'y est vraiment habitué. Tout le monde a un peu des appréhensions, et si côté technique ça marche pas, et si la connexion elle est pas bonne, et si on a beaucoup de partenaires qui viennent de l'extérieur, comment ça marche, etc. Il y a eu aussi des gens qui ont eu des mauvaises expériences par d'autres associations qui ont essuyé les plâtres, hein, donc c'était pas toujours non plus très évident, il fallait qu'on relève le défi. Donc nous on a organisé ça du coup sur une semaine plutôt que sur une journée, avec 10 webinaires, donc 2 par jour, 3 parfois. Et cette envie-là de pouvoir faire venir du coup beaucoup de partenaires qui pouvaient du coup se rendre plus facilement disponibles, même y compris des partenaires assez lointains. Et du coup, une fois qu'on avait le fond là, avec des gens vraiment intéressants et intéressés, et ben nous on s'est dit il faut vraiment qu'on assure le coup, et du coup qu'on soit vraiment sûr de notre technique, et que en plus c'est pour ça qu'on a vraiment pris un prestataire, et que ça nous permettait d'aller vite, et ça nous permettait de pouvoir reproduire éventuellement les prochaines années un événement comme celui-là. Et puis le côté prestataire, c'est aussi hyper rassurant pour des administrateurs, parce qu'ils se disent c'est des professionnels, ils savent faire, et voilà, donc ça pour un administrateur c'est important. Le fait de faire ça sur une semaine, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet, du côté organisation, d'avoir des partenaires qui sont d'envergure nationale, qui ne se déplacent pas jusqu'à Grenoble, mais qui peuvent avoir 2 heures ou 3 heures de disponibilité dans la semaine. Et c'est largement suffisant pour organiser un webinaire pour nous à Grenoble, mais pour eux là où ils sont. Et c'est aussi très intéressant pour capter un public un peu différent, un public plus lointain. Nous, sans aller très loin, je pense quand même aux gens du Nord-Isère, qui sont souvent des gens qui regrettaient de ne pas pouvoir venir jusqu'à Grenoble, et qui du coup là ont pu vraiment participer au webinaire qu'ils voulaient. Et on a aussi touché, un peu à la marge, mais quand même, des gens du Finistère, donc du fin fond de la Bretagne, des gens qui étaient même à l'étranger. On a eu des connexions du Portugal, des connexions de Belgique, donc voilà, c'était vraiment le plus, c'était le bonus un peu inattendu de cette façon de fonctionner. Alors, dans les outils,
on s'est vraiment basé sur la communication uniquement numérique, uniquement digitale. On est vraiment parti sur notre site internet qui était le point d'information, le point de départ pour s'inscrire. Vraiment, c'était le site internet qui était au centre de notre communication. Tout ramenait vers le site internet. Mais il fallait quand même trouver des outils pour aller vers les gens pour qu'ils ensuite reviennent eux-mêmes au site internet. Donc on a utilisé tous nos outils habituels, hein, les newsletters, les mails, les réseaux sociaux, le bouche un peu à oreille, enfin en essayant de faire en sorte que ça se diffuse par aussi nos collaborateurs, nos partenaires, faire fonctionner beaucoup les réseaux. Alors au départ, on a eu un petit peu peur parce qu'on avait des webinaires qui se sont très très vite remplis et d'autres un peu moins. Donc il a fallu qu'on travaille vraiment nos cibles. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait des cibles un peu différentes, hein, que ce soit des élus ou des travailleurs sociaux ou des gens qui font de la production de logements. C'est pas tout à fait les mêmes et du coup c'est pas exactement la même manière de communiquer envers tout le monde. Mais en fait, une fois qu'on a corrigé un peu le tir, on a vu que très vite le nombre d'inscriptions augmentait de manière très régulière. Donc ça nous a même obligé à augmenter notre forfait et on a dû passer de 100 à 500 participants parce qu'on avait un nombre d'inscrits important sur certains webinaires. Et puis quand la semaine a commencé, on s'est rendu compte, et ça a été vraiment une de nos craintes qui a été balayée très vite, c'est que les gens se sont vraiment connectés. Les gens qui étaient inscrits, il y a eu très très peu de différence entre les inscrits et les participants. 10% d'écart, mais pas beaucoup plus. Donc c'était vraiment une bonne surprise. Et que les gens en plus sont vraiment intéressés, sont vraiment restés connectés du début à la fin. Mais c'était aussi lié à la qualité de nos intervenants et de nos animateurs qui ont très très bien pris l'outil en main. Il faut dire que c'est un outil assez intuitif, hein, mais ils ont bien pris en main les questions-réponses, ils ont pu passer la parole aux uns, aux autres. On avait aussi bien préparé les choses, on maîtrisait bien techniquement l'outil. Du coup, on savait réactiver des caméras, couper des micros, prendre les questions par écrit, inciter les gens à poser leurs questions. Et ça n'a pas été du tout difficile. Ça s'est fait assez facilement, naturellement. Et on n'a pas... je pense que tous les gens qui voulaient s'exprimer ont réussi à le faire. Alors la performance, elle est vraiment, à mon avis, beaucoup liée à l'organisation. À la base, qui a été vraiment très très bien faite de la part des collègues qui ont beaucoup travaillé le partenariat, qui ont beaucoup travaillé les interventions, le calibrage des interventions, les supports. On avait beaucoup travaillé aussi les supports visuels pour que, parce que parfois une vidéo, une caméra, elle n'est pas... la lumière n'est pas formidable, l'éclairage n'est pas génial, le fond n'est pas super. Du coup, on avait aussi fait en sorte qu'il y ait pas mal de supports, ce qui permet de garder l'attention, ce qui permet quand même d'accrocher les gens et de redonner de l'intérêt souvent. Donc ça a été vraiment bien travaillé. Après, je pense que notre communication, elle a été vraiment réussie parce qu'on a réussi à toucher nos cibles. Et en fait, je pense aussi que le format webinaire apporte beaucoup aux gens parce que ils se disent en fait c'est pas très engageant. Je viens, je suis chez moi ou je suis au bureau, je prends 2 heures et finalement 2 heures c'est pas tant que ça sur une journée. Et puis si finalement ça m'intéresse pas, je peux faire autre chose parce que bon on me voit pas, j'ai pas ma caméra, j'ai pas mon micro donc je peux faire autre chose. Mais c'était pas très engageant, mais en fait, on s'est rendu compte que les gens sont restés connectés parce que ça, voilà, c'est aussi un outil intéressant qu'on peut avoir avec Zoom, c'est qu'on a toutes les statistiques derrière. Donc, c'est vrai qu'on voit qui s'est connecté, à quelle heure, combien de temps il est resté. Et ça, c'est quand même assez intéressant pour pouvoir faire des analyses derrière. Alors, j'ai pas le nombre de participants différents, mais je sais que on doit être pas loin de 300 à 400 participants différents. Après, il faudrait que unique. Après, il faudrait que je te redise le chiffre global, mais c'est à peu près ça. Alors en fait, on avait un peu pensé la capitalisation de l'événement pour toute l'année, parce que c'est un événement fort pour nous, mais en fait, c'est presque qu'un point de départ. Donc on a, pendant les événements, pendant les webinaires, on les a enregistrés.
On les a diffusés d'abord sur Facebook, hein, ça a été des Facebook Live, ce qui nous a permis de toucher aussi des gens qu'on n'aurait pas forcément touchés parce qu'il y avait une nécessité d'inscription. Et si les gens ne s'étaient pas inscrits, ils avaient quand même la possibilité d'aller sur Facebook pour voir nos webinaires. Donc ça, c'était intéressant. Mais surtout, on a enregistré via des vidéos nos webinaires et on les a mis sur notre chaîne YouTube. Donc ils sont diffusés aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Et donc on a une matière là qui est quand même très importante et qui va nous permettre de reprendre toutes nos thématiques tout au long de l'année et de recommuniquer sur toutes ces thématiques et ces richesses là qui sont ressorties au moment des webinaires. Je pense quand même que vraiment le côté digital va marquer d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que tous, je pense, le premier réflexe, ça va être de se dire on a besoin de se revoir, on a besoin de refaire ce réseau, cette communication informelle qui est irremplaçable quand on est en présentiel. Vraiment, c'est quelque chose que tout le monde va avoir envie de retrouver. Mais je pense qu'on gardera des bonnes habitudes qu'on aura prises grâce au digital, comme l'enregistrement systématique des webinaires, comme la possibilité de donner à des gens extérieurs de participer soit en tant qu'intervenant, soit en tant que spectateur. Et ça, maintenant qu'on a acquis les compétences techniques, je crois qu'on ne les perdra plus.